29 décembre 2020, introduction à l'utilisation de l'outil Minify. Donc Minify, je l'utilise en complément de l'outil ESBuild parce que il me permet du coup lui de minifier mes fichiers HTML, ok? Avec ESBuild, on a minifié et bundlé le CSS et le JavaScript. Et là, avec Minify, du coup, on va minifier le HTML, ok? Donc, je vais changer de vue. Boum. La page, là, elle est chargée, donc non minifiée, sans utilisation de l'outil. Elle fait 2,9 kilobytes, ok? Avec, donc là, on va avoir comment installer Minify. Donc, je t'ai mis le lien ici, là. Tu viens dessus, et ici, tu as Download Binaries for Windows, Linux and macOS. Tu cliques là, et si tu es sur Windows, en version 64 bits, tu cliques ici pour télécharger le zip. Tu le dézippes où tu veux. Personnellement, je l'ai mis dans l'Aragon, dans le dossier des binaires, avec les autres exécutables. Et ensuite, tu récupères l'emplacement du fichier en faisant un clic droit, propriété, récupérer l'emplacement là, que tu vas spécifier dans tes variables d'environnement pour pouvoir utiliser Minify au sein de ton éditeur de code VS Code ou dans un IDE tel que PHP Storm ou WebStorm, ok? Donc je récapitule, tu télécharges ici, tu le dézippes où tu veux, donc à l'emplacement où tu le bougeras plus. Ensuite, tu récupères son emplacement et tu le spécifies comme variable d'environnement pour pouvoir utiliser Minify dans ton terminal de VS Code ou d'un autre éditeur, ok? Je reviens dans la doc et je vais switcher, je vais descendre un peu à ce niveau-là, usage. Donc ça, à savoir que les options, tu peux les afficher dans ta CLI avec le flag H, ok? On voit que les types qu'il peut minifier, c'est du CSS, HTML, JS, JSON, SVG et XML, ok? Et là, enfin, tu vois un exemple pour voir comment minifier un fichier ou minifier directement des répertoires tout entiers avec le flag R pour la récursivité, ok? Bref. Après, tu check un peu la documentation de l'utilitaire, ok? Je vais switcher, moi, ici. Et si tout s'est bien passé, que tu as bien, du coup, spécifié dans la variable d'environnement l'emplacement de l'utilitaire, si tu tapes juste Minify et que tu fais entrer, tu devrais obtenir ce message-là, au lieu d'avoir un message du type Minify n'est pas connu comme appelé de commande, blablabla. Ça veut dire que tu t'es foiré quelque part, ok? Donc là, je vais minifier ce fichier index.html qui fait 2,9 kilobits, ok, kilobytes, en tapant minify index.html et en lui indiquant, du coup, en output, je veux que tu me sortes un fichier qui s'appelle index.min.html à la racine, ok? Je fais entrer, et ici apparaît donc index.min.html. On peut voir que ce fichier est minifié. Je n'ai pas de balise ouvrante head. Je n'ai pas de balise fermante head. Je n'ai pas de balise ouvrante body. Ici, je n'ai pas... Non, c'est pas encore là. Ici, je n'ai pas de balise fermante P, parce que elle est optionnelle si t'as pas d'élément qui suit après, ou ça dépend des éléments. Je n'ai pas de balise fermante body, et je n'ai pas de balise fermante HTML. Et également, ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas de cote autour des valeurs de mes attributs. Ok ? Tout ceci est parfaitement valide. Je vais prendre le code, et je vais switcher dans le validateur W3C. Je vais choisir Validate by Direct Input, je colle, je check, et boom, Document Checking Completed, No Errors or Warning to Show. Donc si tu veux en savoir plus, tu vas sur la doc, la bible de l'HTML, donc html.spec.wattwg.org, et donc du coup, dans la syntaxe, tu as les optional tags, ok? Et tu vois que
le HTML peut être omis s'il n'est pas immédiatement suivi par un comment, un commentaire, ok? Donc il peut être retiré. Dans notre cas à nous, hop, dans notre cas à nous, hop, il est présent ici. Pourquoi? Parce que j'ai un attribut lang dans la balise HTML, ok? Si je la retire, et que je relance la commande, donc là ça a écrasé du coup le fichier index.min.html, et que je vais le voir, tu vois que la balise HTML a disparu. C'est parce qu'on avait un attribut que du coup elle était gardée, ok? Donc je vais le remettre, et je vais relancer la commande pour l'avoir de nouveau ici, ok? Hop, je switch. Donc on va pour HTML. Si on descend, du coup on voit que HTML donc n'est pas obligatoire, head n'est pas obligatoire, body n'est pas obligatoire. Donc là ils te mettent les conditions, ok? Par exemple pour head, faut pas que ça soit suivi par un espace ou par un commentaire, ok? Pour la fin, pour le end tag. Pour le début, faut qu'il y ait un élément, tout de suite après, sinon bah il est pas supprimé le head quoi. Enfin c'est pas valide quoi. Mais en même temps si t'as rien dedans, à quoi te sert le head? J'ai envie de te dire, à quoi te sert ta page? Pareil du coup pour le body and tag, donc faut pas que ça soit suivi par un commentaire et compagnie, ok? Là tu as un exemple, donc t'as ça comme structure non minifiée, ok? Tu as ça ensuite qui est minifié, ok? Donc c'est la même chose, sauf que tous les espaces ont été supprimés. Et ensuite, t'as la version minifiée avec les balises optionnelles qui ont été retirées. Donc en l'occurrence, tu vois pas HTML, tu ne vois pas head, tu ne vois pas fermeture de head, tu ne vois pas ouverture de body, et tu ne vois pas fermeture de body, et tu ne vois pas fermeture de HTML, ok? Donc là, dans la doc, hop, j'invente rien, hein. C'est ici, c'est indiqué dedans. Tu vois que c'est pareil pour Eli, DT, DD, donc paragraphe element, il y a pas mal de conditions par contre. Donc, tac tac tac, voilà, enfin bref, il y a pas mal de conditions dedans. Et tout un tas d'autres balises, donc les balises propres au table et compagnie, ok? Donc après, si tu veux en savoir plus, tu vas sur ce lien-là, Optional Tags, où tu le tapes dans Google, et tu te fais un peu de lecture, ok? Je ferme ceci, je ferme le validateur, on l'a vu. Ceci, la doc, il n'y a plus rien à faire de particulier, je la ferme. Et du coup, je vais switcher la vue, boum. Donc, est-ce que j'ai parlé que ça retirait les cotes aussi? Ouais. Donc, par exemple, si t'es perturbé du fait que tu n'as plus le head, hein, bon, je vois pas pourquoi, mais bon, tu peux balancer des flags, ok? Donc ici, tu vas faire minify-h pour avoir help, et donc, préserve HTML head and body tags, c'est ce flag-là qu'il te faudra rajouter, ok? Donc on reprend ceci, on se rajoute ce flag-là juste avant le flag d'output, on fait entrée, et du coup, index.min.html, si tu regardes, à présent, tu as ton élément head ouvrant, tu as ton élément head fermant, tu as ton élément body ouvrant, ton élément body fermant et ton élément HTML fermant, ok? Donc là, tu as mis, du coup, le flag pour garder, du coup, ces éléments-là. Si, par exemple, tu es perturbé aussi du fait de ne pas avoir tes cotes, tu peux rajouter également ce flag-là qui te préserve tes cotes autour de tes attributs, ok? Autour des valeurs de tes attributs. Donc, je vais venir là, je copie toujours avant le flag O, je fais entrer, et là, tu vois que les cotes sont rajoutées dans la version minifiée, ok? Si maintenant t'es perturbé, tu veux vraiment en fait quelque chose de minifié, mais tu veux toutes tes fins de balise, donc là tu vois que le P n'a pas sa balise fermante ici.
En fait, en faisant ça, tu perds un peu l'intérêt, la puissance de Minify pour le coup. Mais bon, c'est pas un souci. Dans tous les cas, ton fichier est minifié, c'est toujours mieux que le laisser, avec ses espaces, commentaires et compagnie. Et donc ici, tu vas te rajouter celui-ci qui te préserve toutes les fermetures de tag, ok? Donc, tu te le rajoutes ici. Je fais Entrée, et là, tu vois que la balise de fermeture P est rajoutée, ok? Donc après, voilà, tu joues avec les différents flags. Hop. Hop là. Tu joues avec les différents flags qui sont présents ici. Donc si tu préfères lire dans la documentation du dépôt GitHub, tu vas lire la documentation en question. Sinon, comme je t'ai dit, avec Minify, avec le flag H, du coup, ça te met toutes les options disponibles, ok? Donc ça, c'est pas propre à cette dépendance, c'est toutes les dépendances. Généralement, tu tapes help derrière le flag help et ça te met une aide, comme ça, avec les options que tu peux passer. Donc voilà. Dernière chose, du coup, on l'a pas ouvert ce fichier. Donc je fais Open with Live Server, je change de vue. Donc là j'arrive, attends, hop, je change de vue de nouveau. Et je vais changer le titre H1. Je vais lui mettre avec utilisation de l'outil, ok? Je change de vue. Donc là j'ai avec utilisation de l'outil. Je fais inspecter. Network. J'actualise. Petit problème là. Comment ça, 2,7 kg? Ah oui, 2,7 kg autant pour moi. Donc ouais, là ça m'a viré donc 200 bytes. Mais on va switcher de nouveau. Là, j'ai fait juste une simple minification jusqu'à retirer les espaces en fait. Mais on peut gagner grandement du coup en poids, tout simplement, en tapant la commande. Du coup, hop, je reprends les commandes. Et là, ce que je vais faire, je vais supprimer tous les flags que j'ai rajoutés, les flags optionnels là. Et je vais juste mettre, donc du coup, la minification avec le maximum de puissance, c'est-à-dire retirer les tags optionnels, retirer les cotes, retirer les fermetures de tags optionnels et compagnie, ok? Donc je tape juste minify, index.html, la sortie index.min.html, entrée, ok? Et là, je change de vue, et qu'est-ce qu'on obtient? Un fichier qui pèse 1,2 kg, c'est-à-dire qu'on est passé quand même de 2,9 kg à 1,2 kg, soit plus de 50% de réduction du poids. Donc c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Et le fichier est parfaitement fonctionnel. Je peux revenir, hop, ici, pour finaliser, je copie, je fais changement de vue, validator, hop, validate par input, check, et l'on voit qu'il n'y a aucune erreur, ni warning. Parfait, nickel chrome. Sur ce, j'espère que cette vidéo, donc complémentaire à ESBuild, pour ma part, tu peux très bien te servir que de Minify si t'as pas de, si tu n'as pas à bundler en fait tes fichiers app, app.css, enfin bref, on s'en fout de comment tu les nommes, mais si tu n'as pas à bundler tes fichiers CSS ni tes fichiers JS, alors Minify fera très bien le boulot, aucun souci pour ça. Mais à partir du moment que tu as besoin de bundler, donc utiliser des modules et les rassembler en un seul fichier, te faudra utiliser du coup ESBuild ou un autre bundler qui fait ce même boulot. Mais là, Minify, comme son nom l'indique, lui, il te permet juste de minifier. Donc en l'occurrence, c'est pour ça que je l'utilise uniquement ici pour l'HTML, ce qui n'est pas permis par ESBuild, à moins que je sois ignorant de la chose. Donc voilà, j'espère que ces deux vidéos que j'aurais fait, l'une après l'autre, aujourd'hui, te seront d'une grande utilité pour avoir une meilleure performance sur tes sites, du fait que tu auras minifié
tous tes assets, et enfin ton CSS, ton JS et ton HTML, donc les 3 langages qui sont exécutés dans les navigateurs. Enfin, dans la majorité des navigateurs. Allez, sur ce, tchuss!